Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer une technique pour faire votre papier de collage maison. Donc pour cela il faut du tissu wrap, tissu d'emballage ordinaire. Voilà, c'est la traduction en français de chez Tim Holtz. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est du papier un peu de cuisson. Pas tout à fait quand même, mais voilà, ça ressemble un peu à ça. Je pense qu'avec du papier de cuisson, je ferai un test, voir si ça peut fonctionner. C'est possible. Après, bon, il faut pas que ça glisse puisque c'est un peu pas verni, mais il y a un petit côté non poreux sur ces papiers-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de l'encre Memento, puisque je vais utiliser les feutres à alcool. Donc j'ai commencé, hein, j'ai tamponné sur le papier directement. J'ai laissé sécher une nuit parce que sinon, vous voyez, ça, quand j'appliquais en fait comme ça, je voyais que c'était pas sec et ça m'avait fait une petite trace. Donc bien mettre un papier dessous puisque sinon ça transperce. J'ai pris comme set de tampons le set de tampons Pen Sketched Flower de chez Altenew, que je trouve superbe. Il a vraiment de très jolies fleurs et voilà ce que ça donne. Et du coup je vais prendre les Artist Markers d'Altenew qui sont vraiment très bien. Ils ont une pointe, je vais vous en montrer un parce que je vais faire du rose avec. Donc le set A par exemple comprend toutes les couleurs pour faire des fleurs, donc des fleurs roses ou des fleurs bleues avec les couleurs pour faire les feuilles et le noir. Donc le set A c'est vraiment pour faire les fleurs. Donc ces crayons là sont triangulaires, donc du coup ils ne bougent pas, ils sont pas mal pour la prise en main et vous avez deux côtés. La première face c'est une face donc pinceau souple, un peu comme les copy markers, donc c'est ce que j'aime bien. Et l'autre en fait c'est une pointe qui est beaucoup plus fine, qui fait plus marqueur. Pour les détails c'est pas mal aussi. Et du coup après il ne reste plus qu'à coloriser les motifs que j'ai fait. Donc là je prends la couleur très claire pour en mettre. Et vraiment c'est un feutre qui est super. Alors je vais pas être zoomé un peu pour que vous voyez. C'est un feutre qui est super agréable à travailler. Donc là comme j'ai laissé sécher ma Memento, ça ne bave pas ni rien. Il faut laisser, même quand vous faites de la colorisation avec des feutres alcool, laissez sécher un peu votre Memento. Pas longtemps, hein, une dizaine de minutes, parce que sinon ça bave un peu, parce qu'elle n'est pas sèche, tout simplement. Donc là je vais mettre de l'encre rose clair sur tous mes pétales. Et ensuite, alors je vais prendre le côté grand, mais on peut prendre aussi le côté très fin. Et là c'est très facile puisque je vais utiliser en fait les traits du tampon pour mettre quelques. Donc ça accroche moins la couleur que si c'était sur du papier, mais ça fonctionne pas mal quand même. Vous voyez la couleur que l'on peut avoir dessus. Donc je vais refaire la même chose ici. Donc après vous pouvez faire quelque chose d'assez grossier en laissant un peu de blanc, puisque ce papier là je vais m'en servir pour coller au niveau d'une boîte de la Craftbox. Je vais vous la montrer. Donc même si vous laissez un peu de blanc, ce n'est pas bien grave parce que ça fait un peu justement on va dire façon watercolor, un peu comme le jaune. Je vais vous montrer le jaune. Voilà, j'ai laissé du blanc et ça peut être assez joli. Et là voilà, en rajoutant juste un peu de... Alors j'ai pris la pointe fine, mais c'est pas mal aussi pour si on veut rajouter quelques détails fins. Et sur ce papier là en fait ça ne se voit pas beaucoup. Ici. Et c'est très rapide à coloriser, vous voyez. Et donc vous voyez ça a un peu transpercé sur mon papier. C'est pour ça que je mets du papier dessous.
Et en fait, j'ai sauté une boîte de la Craftbox. Donc on voit encore un peu le logo Craftbox. Et ce que je vais faire, c'est que comme dans mon challenge, je vais dézoomer, mon challenge final pour l'Altenio Academy, il faut que je fasse une boîte altérée. Donc du coup, je m'étais dit pourquoi ne pas faire du collage. Donc voilà, après, on n'a plus qu'à coller avec du gel médium par-dessus. Et votre boîte, votre papier est fait avec les tampons que vous souhaitiez. Donc voilà, c'est juste une petite astuce pour celles qui... vous pouvez faire aussi avec les doublures. Alors, j'ai une serviette. Vous pouvez prendre, quand on fait du collage de serviettes, donc là c'est une serviette que m'avait envoyée Ninon de la boutique Horizon Créatif. Et quand vous faites du serviettage, en fait, vous ne collez pas la serviette telle qu'elle. Vous enlevez la pellicule, en fait, qui est... Alors là, comme elle est un peu déchirée, je vais pouvoir enlever. Hop. Vous pouvez faire également avec ça. Alors après, c'est beaucoup plus délicat puisque c'est du papier beaucoup plus fin et plus souple. Et du coup, non, je vais essayer d'enlever. Il y a une petite couche supplémentaire. Voilà, donc normalement, il y en a, parfois il y en a deux. Bon, là, il n'y en a qu'une. Et en fait, on enlève cette couche supplémentaire. Vous pouvez faire avec des serviettes à papier normales, hein, qui ne sont pas décorées. Donc celle-là peut servir pour faire du collage, puisque j'ai enlevé la couche inférieure. Et avec ce papier, ou si vous avez du papier de soie même, alors on m'avait demandé comment je fais pour reconnaître du papier de soie. Enfin, le papier de soie, c'est un papier d'emballage tout simplement, hein, et il y en a du blanc. Donc si vous avez du blanc aussi sous la main, vous pouvez vous servir de ça. Et sinon, vous pouvez se servir des serviettes, en sachant que bon, déjà il y a des plis. Et vous pouvez tamponner directement dessus. Et après coloriser, en sachant que coloriser dessus, ça doit être quand même assez galère. Parce que c'est vraiment très très fin. Et bon, vous voyez comment est fait le papier, les mouchoirs en papier, hein. Donc ou les serviettes en papier, c'est exactement pareil. C'est plus fin que ça. Ce papier là est beaucoup plus adapté à faire ce style de création. Mais voilà un peu ce que vous pouvez faire avec ce papier, puisque Tim Holtz en a du pré-imprimé et du blanc. Et donc le blanc, voilà ce que vous pouvez faire avec. Et je trouve que c'est super. Et ce set de tampons Pen Sketched Flower est vraiment trop joli pour ça. C'est vraiment, regardez-moi ça. Donc une fois collé, ça va faire une superbe boîte. Donc dans mon idée, je vous dévoile un peu, hein, celui-là sera plutôt pour tout ce qui est devant et les côtés. Et je voudrais plutôt mettre quelque chose de plutôt noir et blanc dessus, puisqu'après je vais tamponner, ça va me demander beaucoup de travail, mais retamponner sur de la cardstock normale ces fleurs là, les découper puisque j'ai les dies assortis, et les coller par dessus en fait les motifs qui seront en noir et blanc, pour que ça fasse un petit peu pop-up, je sais pas comment on dit en anglais, en français plutôt, pour surélever, mettre plus en dimension le papier que j'aurai donc colorisé avec la cardstock. Et je pense mettre celui-là plutôt ici, le coller comme ceci en fait devant, pour rappeler le haut de la boîte qui sera lui en noir et blanc. Donc là bon, j'ai commencé à coloriser les feuilles, mais il sera en noir et blanc avec de la cardstock par-dessus collé. Je pense faire comme ça. Mais c'est vrai que même là, il est superbe. Donc voilà une petite astuce pour créer soi-même ses fonds pour le collage. Pour celles qui sont adeptes du collage, et voilà, vous avez cette possibilité-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à laisser des commentaires si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!